Les poteaux de Dato, que des émotions aujourd'hui. Troisième vidéo en moins de 12 heures. Joe Joyce, Robocop versus Chisora. Mais quel combat! Combat, c'était à toi, tu vises ma tête, à moi, je vais viser ta tête. Les poteaux de Dato, Joe Joyce vient de perdre. Chisora vient de battre Joe Joyce, les poteaux de Dato. Incroyable. Chisora a mis une grosse clé, les poteaux de Dato, sur la carrière de Joe Joyce. Il a mis un verrou de ton grand-père, là, tu sais, un gros vieux verrou comme ça. Personne ne peut ouvrir, personne ne peut casser sur sa carrière. Les poteaux de Dato, Joe Joyce, alors que ce combat, il aurait pu faire différemment, plus simplement. Alors, bien sûr, c'est plus simple de parler de tactique de boxe en étant assis sur un canapé, sur une chaise. C'est toujours ça. Mais le combat commence. Tout de suite, Chisora va avancer sur Joe Joyce. Joe Joyce ne va pas reculer, qui fait que ça crée le clinch. Donc ça travaille dans le clinch, il y a des crochets courts. Dans le même round, Joyce il va essayer de reculer un petit peu, faire venir sur soi Chisora et le contrer. Il a un bon timing, il n'est pas rapide, il est même très lent, Joe Joyce, mais il a ce timing là où Chisora il a envoyé un coup, boum, tu vois, il ne touchait pas à Joyce. Et Joyce répondait avec sa droite courte, crochet, tu vois, ça, il pouvait toucher quand il y avait cette distance-là, tu vois, petite distance, il laissait un petit peu venir sur soi Chisora. Mais il a fait les Budato à Joe Joyce, je pense, il avait un consigne de pas se faire reculer, pas faire venir sur soi Chisora. C'est-à-dire que Chisora, c'est sa boxe, d'aller avancer sur ses adversaires et c'est là où il se sent mieux, il se sent bien dans son assiette. Donc, il fallait empêcher ça, enlever ça à Chisora. Et on a dit à Joe Joyce, surtout pas reculer. Et Joe Joyce aussi, c'est un boxeur où il ne peut pas s'adapter, il ne peut pas changer sa boxe. Il a une manière de faire, il le fait. Donc, et Chisora aussi a été dans son assiette, justement, là où est l'erreur de Joe Joyce à Robocop, c'est que Joe Joyce lui a enlevé le travail à Chisora d'aller chercher, de se casser la tête, de réfléchir, travailler sur les jambes, faire des mouvements, un petit peu des faux mouvements pour provoquer son adversaire, pour avancer sur lui, créer des trous. Joe Joyce lui a enlevé cette tâche-là, ce travail, c'est-à-dire que c'est Robocop Joe Joyce qui a avancé sur lui. Chisora n'avait pas besoin de faire ce travail-là. Donc, dans le deuxième round, il se met dans le coin. Donc, Joe Joyce avance sur lui. Donc, ça crée la distance qui va très bien à Chisora, comme je disais tout à l'heure. Et Chisora lui envoie des crochets, mais à pleine tête, les Budato. Comment il ne tombait pas Joe Joyce, je me suis dit, là Joe Joyce il s'est rappelé que, c'est vrai qu'il s'est dit, j'ai un montant en béton. Là, tu vois, il s'est rappelé que le français Jean Gillet, c'était une erreur et il lui reste ce montant. Les Budato, qu'est-ce qu'il faisait Chisora? Il travaillait. Au début, il travaillait en bas, c'est ce qu'il fait. Travailler au corps et remonter en haut. La droite, des coups larges, comme Joe Joyce sait faire. Boum, boum, ça touche les Budato. Donc, c'est une combinaison qu'il faisait. Joe Joyce, il ne trouvait pas sa distance. Encore à corps, donc il y avait clinch. Et à sa distance aussi, il touchait pas beaucoup son adversaire parce que Chisora, il travaillait beaucoup avec son buste. C'est automatique, voilà, il fait toujours ça. Et Joe Joyce, je disais qu'il n'arrive pas à un petit peu avoir cette réflexion de vision de son adversaire, avoir un pas en avant sur son adversaire, sur ce qu'il va faire. Donc du coup, il fait toujours la même chose. La droite, il esquive. Crochet, il esquive. La droite,
toujours, bah voilà, pas pareil. Et il y a beaucoup de coups qu'il a esquivé Chisora, les coups de Robocop Joe Joyce, alors que il n'y avait pas un retrait de bus de la part de Joe Joyce. Il n'y avait pas une esquive de la part de Joe Joyce. Et Chisora, je disais au départ, donc c'était un travail, une réflexion, travailler en bas et aller à la tête, alors qu'après les Budato, là, les deux tiers, derniers deux tiers du combat, c'était ça. Je me mets dans le coin, je charge ma jambe, et bim, le cross comme ça dans la tête. Téléphoner les Budato, c'était un télégramme pigeon voyageur qui envoyait ça, tellement ça se voyait. Et Joe Joyce, bah, il prenait. Voilà, il s'en fout. Il sait que ça va arriver. Il prend. Il y a un crochet du droit là, il prend ça. Oh, crochet du gauche. Encore, il prend. Il prenait tous les coups. Et Chisora, il est fatigué déjà. Il est à la 4e reprise. J'ai dit, mais comment il va survivre? C'était le combat sur 10 rounds. Je me suis dit, bah, du coup, Chisora, il a tout donné là dans ces 4 rounds. Et là, ça va être roulé comme compresseur Joe Joyce. Il va sentir ça et il va aller le détruire à petit feu. Et bah, les Budato, non, il a fini de 5e jusqu'au 10e round. Chisora en mode le combattant ivre. Tu sais, le film de Jackie Chan, je ne sais plus comment ça s'appelait. Tu vois, il bim, envoyait des coups. Il y a le public qui criait Derek Chisora. Tu vois, ils adoraient. En 8e, je crois, reprise, il envoie au tapis Joe Joyce. Je parlais de son montant en béton. Il envoie encore pour la 3e fois dans sa carrière, ou plus. Dans le 2e combat contre le Français Jean Gillet, il est allé plus d'une fois. Dans le 2e défaite, je crois, au tapis. Bref, peu importe. Mais c'est le 2e adversaire qui l'envoie au tapis. Et les juges donnent la décision unanime, c'est même pas partagé, unanime, la victoire à Derek Chisora. Les Budato, encore une fois, le sport de haut niveau, ça change très vite. Personne ne croyait à Derek Chisora. Excusez-moi si j'ai confondu un petit peu Chisora et Joyce. Donc personne ne croyait à Chisora. Il faut lui rendre aussi les Budato à Chisora ce qui lui appartient. Je ne sais pas comment on dit, rendre à César ce qui lui appartient. C'est que il n'a jamais fait un combat pour venir pour un chèque, pour perdre, tu vois. Si je perds, là il croyait tellement. Là tu dis, en fait les promoteurs misent plus sur Joe Joyce Robocop, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est une rédemption. Il vient de perdre contre Français Jean Gillet. Il a fait une victoire, voilà. Et là on essaye tu vois. Lui donner une deuxième vie, deuxième carrière. Et Chisora, il croyait en soi, personne ne mettait un copec sur lui. Et ben, il a tout donné. Et les juges aussi, arbitres, les juges, ils ont bien. Voilà, c'était correct, ils ont jugé correctement. Il y a un moment où, sur l'écran, il y a le minuteur, vous voyez, le round où Joe Joyce va au tapis, je crois, c'est ce round-là. Bah, il restait plus de 10 secondes, genre 12 secondes, et le gong était retenti pour voilà, la pause. Enfin, voilà. C'était un peu trop tôt, je sais pas, erreur de minuteur, ou voilà. Mais ça, peu importe, c'est pas très grave. Donc voilà, pour dire que le gars, il croyait en soi, Chisora, même s'il était rincé, lessivé au bout de même un 4e round, et bah, il a fait nécessaire. Et grâce à son buste, les Budato, il a beaucoup esquivé les coups. Grâce à son buste, il a aussi, faut pas croire, Joe Joyce lui le touchait aussi, mais les coups les plus durs, les plus accentués et précis étaient de la part de Chisora, voilà, c'est sûr. Donc voilà, les Budato, un gros stop. Je ne sais pas si c'est un arrêt de sa carrière, mais en tous les cas, un gros frein
à sa carrière que Chisora vient mettre à Joe Joyce. Franchement, incroyable, incroyable. Voilà les poteaux de Dato. Voilà, une petite vidéo, encore une réaction. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Voilà, je sors des troisième vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux pas faire plus, hein? Voilà, prenez soin de vous et de vos proches, les poteaux de Dato. Passez un très très bon week-end, bonnes vacances. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de Robocop cette fois-ci. Joe Joyce.